Retour sur le plateau de l'Alékou. Nous commençons avec Monsieur Dounia Toyangara, artiste, peintre, écrivain, comédien. Tout ça pour vous? Oui. Ah. Comme les aînés ont dit tout à l'heure, il y a du potentiel en Afrique. Il y a du potentiel, Oui, surtout au Tchad. Oui, il faut exploiter. Il faut exploiter, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Alors, Madi, moi, surtout, lorsque j'ai écouté un président de l'association de l'historiographie picturale des grandes figures afro, j'aimerais comprendre cette association-là, d'abord. Bon, historiographie picturale des grandes figures afro, en français facile, nous sommes en train de faire simplement depuis 2005 la réécriture de l'histoire de l'Afrique en images à travers la biographie de ces grands leaders de l'intérieur et de la diaspora. Donc, on prend un leader africain, Mandela, et sa biographie, on plaque son image, et on utilise les figures géométriques, les couleurs, pour parler de sa biographie, de son parcours en général, de ce qu'il est. C'est un peu ça. Donc, je n'ai pas compris. Vous utilisez, vous dites? Nous utilisons les figures géométriques, les rectangles, les carrés, les triangles, les pyramides, mais aussi les couleurs, parce que toutes ces choses parlent. Voilà, donc quand on essaie de synchroniser, parce que c'est la technique du cubisme synchronisé semi-abstrait, vous voyez, donc on utilise ces figures et ces couleurs pour parler de la personne. Donc quand vous suivez, quand on explique, vous comprenez exactement que c'est ça le parcours de la personne. Donc nous sommes partis du slogan que les lions doivent désormais se rendre maîtres des récits de chasse, parce que pendant longtemps, c'est l'Occident qui écrit l'histoire de l'Afrique. Donc nous-mêmes, on réécrit l'histoire de l'Afrique en images, parce qu'il y a beaucoup d'analphabétisme, baisse de niveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il faut qu'on utilise les images pour faire comprendre l'histoire de l'Afrique, et à travers les figures vivantes ou ceux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde et qui sont partis. Ça permettra aux analphabètes, mais surtout aux enfants, à comprendre très facilement, parce que les enfants perçoivent bien les images. Et c'est une manière aussi de les amener à prendre ces grands leaders comme des modèles à suivre. Voilà, parce que les grands leaders ne sont pas seulement ailleurs. Je vous donne rapidement un exemple. Le corps inerte de Mandela. Quand Obama et le président du Cuba sont venus aux obsèques de Mandela, c'est là où ils ont scellé l'alliance pour réconcilier les États-Unis et le Cuba après plus de 50 quelques années de séparation et d'embargo de l'Amérique. Donc vous voyez un leader mort, mais son cadavre réunit deux nations. Vous voyez, on a des leaders forts ici, et c'est ce qu'il faut valoriser. Alors, M. Dounia, votre association, qu'est-ce que l'association a fait depuis sa création? L'association, d'abord, quand on a commencé à faire ces tableaux, c'est d'abord au sein de mon atelier Toumain Création, qui était à l'époque en face de Fest Africa. Donc c'est après, à travers la lecture d'une œuvre de l'écrivain mauricien Édouard Monique. Donc l'œuvre, il a intitulé Les Africains du temps jadis. Donc il a exalté les mérites et les prouesses de ces reines et les princesses d'Afrique de l'intérieur des îles qui avaient marqué leur temps. Donc il y a aussi un dessinateur qui a dessiné donc, ces reines-là. Et après avoir lu ça personnellement, j'ai choisi 4 de ces reines et princesses. Et donc j'ai utilisé les figures géométriques et les couleurs, comme j'ai dit là, pour transcrire le poème que M. Édouard Monique a écrit, et ça correspondait. Donc les gens venaient, on leur expliquait comment le projet était né, et pour la première fois, on avait exposé à l'université d'Adé-Djumal, ici à N'Djamena, en 2009, pendant 8 jours. Et après cela, en 2011, en janvier, oui, pendant le cinquantenaire, et donc de l'indépendance du Tchad au palais du 15, on avait aussi exposé là-bas, à la foire. Et c'est au sortir de la foire, un ami cinéaste tchadien m'a dit, mais tiens, ton projet est panafricain. Et comme nous sommes en train de partir au FESPACO, il fallait venir avec ça là-bas, on va partager le stand. Donc on était encore à l'époque à 20 tableaux. On a programmé faire 120 tableaux symboliques dans ce projet-là. Et comme ça, on s'est retrouvé avec les 20 tableaux au FESPACO. Et c'est déjà un succès. Et la télé Tchad, sous la direction de M. Ismaël Ben Tirif à l'époque, il y a Madi qui nous a tendu le micro, et Damien à la caméra. Et
je pense que cette vidéo, il y en a encore dans vos archives ici. Donc, elle est témoin. Oui, elle est témoin, c'est ça. Et quand on est revenu... De temps en temps. C'est ça. Et quand on est revenu, en juillet 2011, on a transformé la chose en association. Donc maintenant, je ne suis plus seul. Il y a des journalistes, il y a des historiens, il y a des professeurs d'université, des techniciens, les réalisateurs qui sont avec nous. Nous, en ce moment précis, même nous sommes en train de faire un documentaire sur le projet, mais déjà... de manière ramassée, on a exposé déjà dans 21 lycées ici à N'Djamena et à l'université de Toukra aussi et dans 5 lycées universités privées où on a couplé la chose ou bien on a ajouté d'autres corps de métiers. Donc on s'est fait accompagner par les hommes de théâtre, la musique, la danse, voilà. Donc on a fait surtout à la préparation du dialogue. Et vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent à ce que vous faites actuellement? C'est magnifique. Ils sont réceptifs? Très réceptifs. Très réceptifs. Il y a des vidéos, bon, vous allez découvrir bientôt le documentaire et vous verrez que vraiment les jeunes aiment. C'est les images. C'est les images. Quand on est jeune, c'est l'observation, c'est les images, ça passe très rapidement. Les images, les couleurs aussi, voilà. Je pense, ça joue beaucoup. Donc en dehors du Tchad, bon, ici aussi on a fait au moins 10 centres culturels aussi. Et en 2016, on est parti aussi, on a fait une exposition avec conférence de débat. Voilà, donc on avait tourné un thème ici, est-ce possible de construire l'unité et la paix, d'avoir un développement économique et social sans la culture et les arts? Donc on a tourné ce thème-là à Baba Mustapha, au centre allemand pendant 4 jours. C'est ça qu'on est parti faire aussi à l'université de Toukra. Et avec ces mêmes thèmes, sous le patronage de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, on avait aussi fait cette conférence de débat à l'Institut supérieur des beaux-arts Cheikh Anta Diop de Yaoundé. Voilà. Et opportunément, les ambassadeurs africains préparaient aussi la journée de l'Afrique le 25 mai. Donc l'ambassadeur du Tchad avait demandé aux doyens des ambassadeurs et puis on nous a invités et on a exposé aussi devant plus de 360 diplomates au ministère des Relations extérieures même de Yaoundé. Et en 2017, on nous a aussi invités à venir pour le 40e anniversaire du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, CERD de Tola, qui est une organisation sous-régionale Afrique centrale. Oui. Vous vivez bien de votre art aujourd'hui? Je le dis, à la hauteur de la population tchadienne qui n'en comprend pas grand-chose, mais je n'ai pas autre source de revenus. Hein. Il n'y a pas autre source de revenus. C'est avec cet art... j'ai inscrit mon premier enfant à l'école, une école privée. J'ai payé 400 000 par an. Et depuis, maintenant, elle part en 3e année en communication à Marois. Je n'ai pas autre revenu. Non, mais là, la réponse est positive. C'est oui. Il s'en sort très bien. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est la manière dont Nasraldi a pu sur le oui, en fait. Moi, je pensais que c'est un peu compliqué, voilà, mais quand même... Oui, parce d'une autre manière, mais le problème, les gens ne comprennent pas la valeur de l'art, ils n'investissent pas là-bas. Donc, comme c'est notre métier, nous-mêmes, il faut qu'on sache comment... Parce que... Valoriser cela. Voilà. Un bon travailleur, s'il a une roue, il faut qu'il sache utiliser cette roue. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et tu ne connais pas utiliser la roue, mais bon, tu ne vas pas labourer, tu n'auras pas une récolte. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est dur, mais on dit on ne laisse pas la vie nous monter à l'épaule, sur l'épaule, parce que les gens ne comprennent pas la valeur de ce que nous connaissons, ce que nous faisons. Voilà. Ça c'est clair. Oui. Mais on me dit que vous êtes aussi comédien. Oui, c'est ça. Bon, le théâtre, j'ai commencé depuis 1987, quand j'étais élève réfugié en Centrafrique. Wow. Et en 88, j'étais aussi un athlète de demi-fond. Et mon entraîneur en athlétisme, qui était un Américain, quand on revient de l'école, il regarde dans mes cahiers de biologie, j'ai fait un peu mieux le dessin. Donc c'est lui aussi qui a mis le pinceau entre mes mains. Et puis j'ai commencé à apprendre la peinture dans le tas comme ça. Et j'ai complété avec des formations diverses. Voilà. Et donc le théâtre, c'est depuis 87. Et le cinéma, j'ai commencé à jouer à partir de 93, que je suis aussi devenu acteur de cinéma. Et là, j'ai fait des formations aussi pour l'écriture de scénarios. Et puis, apprenti dans le métier du cinéma aussi. Pourquoi apprenti? Et alors, est-ce que vous avez peut-être un mot à lancer à ces Tchadiens-là qui ne croient pas
hein, à l'art, surtout aux artistes. Hein, c'est les artistes tchadiens qui font tout, hein, pour hisser quand même, voilà, le drapeau du Tchad hors du pays. Mais s'ils sont revenus ici, ils ne sont pas considérés au fond. Voilà, c'est regrettable parce que pour dominer un pays, l'appauvrir, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait surtout avec les pays africains? Ils ont dévalorisé leur art, leur culture, et ils ont volé plutôt les pièces pour aller amener très loin. Ouais. Ça n'a pas permis la transmission, n'est-ce pas, à la jeune génération, ou bien la génération qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Et de manière, comme des moutons de Panurge, nos autorités aussi, ceux qui gèrent nos pays en Afrique ici, ils ont suivi les colons, et surtout au Tchad, pour les parents même, un enfant est mieux dans un bureau. Donc c'est comme ça que depuis 62 ans après l'indépendance, la culture et les arts sont complètement effacés. Et ce n'est pas devenu donc une unité de production de richesses comme il faut et comme le voit partout un peu ailleurs. Et de deux, la culture et les arts aussi, c'est des vecteurs d'unité, de paix, de cohésion sociale. Et nous les artistes aujourd'hui, quand le Tchad est tombé dans un chaos généralisé qui en a appelé à ce dialogue ici, nous les artistes, on n'est pas surpris. Hein. C'est douloureux de voir, de le dire, mais on n'est pas surpris parce que comme on n'a pas utilisé le secteur culturel dans la gouvernance globale, c'est normal que le Tchad puisse connaître tous ces problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Dounia Togiangar. Vous êtes artiste, peintre, écrivain. Merci d'être venu sur ce plateau.